Bonjour mon ami. Alors, pour continuer la série des petits conseils rapides en street workout, aujourd'hui je vais aborder un point sur le Dragon Flag où tout le monde ne sera pas forcément d'accord, ça se débat, mais qui selon moi est important pour bien sentir les abdos. Donc il faut savoir qu'il y a des gens pour qui le Dragon Flag ça va travailler les abdos et les dorsaux. Pour moi, le vrai intérêt du Dragon Flag, c'est vraiment d'isoler le travail aux abdos. Si le but serait de travailler abdos dorsaux, je préférerais faire des front lever raise ou des variantes plus efficaces. Pour moi, le but de cet exo, c'est vraiment que c'est un très très bon exo de gainage et ça permet aussi, quand on a une faiblesse à ce niveau-là, de pouvoir travailler en isolation, cette zone-là, en assistance du front lever par exemple, mais en fin de séance, sans se cramer, sans avoir taffé les dorsaux. Et pour moi, le Dragon Flag, je l'utilise vraiment 100% comme un exo pour le gainage, pas pour les dorsaux. Donc, ce que je vois assez souvent de fait, c'est quand les gens font leur Dragon Flag, ils ont tendance à vraiment tirer fort dans les bras pour remonter. Et le problème avec ça, selon moi, c'est que ça rend le mouvement extrêmement facile. Les dorsaux, c'est des muscles très forts. Et là, on est quand même un point d'appui au sol. C'est pas des front lever raise, c'est des Dragon Flag. Et en tirant sur les bras, en activant les dorsaux, ça rend le mouvement très facile et selon moi pas intéressant du tout. Comment je vois cet exo, c'est que les bras, ils sont là juste pour agir en tant que contrepoids, pour que physiquement, il soit possible de tenir la position. Et rien de plus. Ils sont pas là pour tirer, pour remonter. Ils sont juste là pour empêcher la bascule. Et vraiment, pour moi, le but, c'est d'utiliser au minimum les bras, de tirer au minimum. Et en faisant ça, c'est tout de suite 2 fois plus dur au niveau des abdos. Ça change vraiment totalement le focus de l'exo. Et pour moi, c'est beaucoup plus rentable. Comme j'ai dit, si je veux travailler les dorsaux, il y a plein d'autres exos qui sont 10 fois mieux, qui sont plus efficaces, plus durs, plus rentables, avec des amplitudes plus intéressantes. Et un autre problème, c'est que pour les gens qui n'ont pas trop un bon contrôle corporel, le fait de tirer, d'activer les dorsaux, ça aura tendance à faire encore plus perdre l'hollow body. Donc pour ça, j'avais fait une vidéo déjà sur le Dragon Flag, pourquoi c'est crucial de le faire en hollow body et pas d'être cambré comme une poule. Donc voilà, pour moi, ça c'est quelque chose qui se voit pas vraiment visuellement, c'est vraiment au niveau du ressenti, mais bon, je vais essayer de vous faire comprendre comme ça. Pour moi ici, les mains, voilà, presque, il n'y a pas à serrer, il n'y a pas à forcer, vraiment c'est juste ce qu'il faut pour pas partir vers l'avant, c'est juste un point d'ancrage, pas plus. C'est pas là, je suis pas là à tirer comme un porc dessus, non, je suis juste là en point d'ancrage et alors que si je tire ici, je sens plus rien et je sens que je pourrais en faire des centaines comme ça. Donc voilà, selon moi, c'est un point qui est pas négligeable pour faire des bons Dragon Flag. Comme d'habitude, ça se débat. J'ai pas forcément raison sur ça, mais selon moi, c'est plus logique, plus rentable de faire ces Dragon Flag comme ça, plutôt que tirer comme un porc et transformer ça en espèce d'exo hybride. Enfin, selon moi, c'est pas très intéressant, que ce soit pour le front lever, pour votre gainage, etc., de faire ça. Je trouve qu'on perd un peu l'intérêt de l'exo. Bon, voilà, c'est tout pour cette fois. Adieu.